Chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre émission La Parole. Dieu a créé ce monde, il a créé en dernière position l'homme qui gouverne sur toutes choses. Il a pour habitude de communiquer avec les hommes, ses créatures, à travers ses prophètes, à travers des signes. En tout temps, il a fait. Il le fera, il l'a toujours fait, il le fera toujours. Et ce matin, nous allons nous intéresser aussi que Dieu a l'habitude d'utiliser pour parler à son peuple. Et il y a spécialement des signes de la résurrection du Seigneur au Bénin qui ont été révélés, dont nous allons parler ce matin avec le prophète Boris Afiléon. Prophète, bonjour. Bonjour mon frère. Comment allez-vous? Ça peut aller, par la grâce de Dieu. Je vous souhaite la bienvenue. À tout Seigneur, tout honneur. Quels sont ces signes de la résurrection du Seigneur au Bénin? Bon, je veux saluer d'abord l'État et le gouvernement de la rupture. Je salue également le peuple béninois et les corps accrédités au Bénin. Je vous dirais que j'ai averti tout le monde. Je suis rentré dans les mosquées, je suis rentré dans les couvents, chez les rois. J'ai averti les chefs d'État, les anciens chefs d'État bien sûr, les hommes politiques, de cette affaire du choix du Bénin par Dieu pour se révéler au monde, dans le cadre du jugement des nations. Et ça a commencé comme ça. Aujourd'hui, je suis venu pour annoncer officiellement les signes de la résurrection du Seigneur au Bénin. Vous savez, le Bénin, c'est le seul pays dont le statut divin est confondu à la ville de Gabaon, qui a fait alliance avec le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël dont on parle, la nation de Dieu, n'est pas cet Israël d'aujourd'hui qui fait la guerre à gauche, à droite, mais c'est le peuple qui est sinon la garantie, je veux dire, la promesse que Dieu a faite à toute l'humanité. Et donc, il a fallu qu'à un moment donné, Dieu choisisse une nation pour relayer ce que cet Israël d'aujourd'hui n'est pas en train de faire naturellement par rapport au salut des peuples. Donc, et dans le cadre, pour pouvoir respecter son statut divin, il se fait que le Bénin s'inspire d'un royaume qui est considéré comme l'une des maisons que Salomon a bâties, l'une du nombre des 6 maisons que Salomon a bâties. Vous allez voir ça dans 1 Roi, chapitre 7, versets 1 à 8. Et c'est là où se trouve à la fois l'autel d'airain et qui est le conseil, où il y a le conseil de Dieu, le gouvernement de Dieu. C'est là aussi où les chefs d'État reçoivent leur vision pour conduire à un bien les nations de la terre. Et donc, après ça, il y a ce qu'on appelle la tente d'assignation. La tente d'assignation, c'est l'esprit des inventeurs, c'est-à-dire des génies inventeurs, ceux qui inventent la haute technologie, la science. La haute science, c'est ce qu'on appelle, c'est là où se trouve aussi la tente d'assignation. C'est ça qu'on appelle tente d'assignation. Maintenant, après, c'est-à-dire ça, c'est le deuxième. Le troisième, c'est le tabernacle. Et qui s'occupe qui gère les contentieux religieux et les opérations spirituelles dans le monde. Donc les trois sont présentés comme ce que les offrandes qui ont accompagné Jésus. L'or, l'encens et la myrrhe. C'est aussi ce qui fait que le Bénin, parce que j'ai dit que étant
donné qu'il est un pays qui est influencé par, inspiré de ce royaume-là, c'est ce qui fait que le Bénin a une supériorité sur le plan politique dans le monde. Et précisément en Afrique, c'est le seul pays où les opposants se réunissent vite pour renverser un pouvoir. Oui. Et ils ont une suprématie, ils se retrouvent, même ennemis qu'ils étaient, ils se regroupent vite pour renverser un pouvoir qui peut-être ne satisfait pas l'opinion publique. Et donc, et là, c'est ça. Il faut bien comprendre que c'est à cause du fait que le Bénin a inspiré ce royaume qu'il a ce conseil surnaturel qui le guide. Maintenant, parlant de la résurrection du Seigneur, il s'est fait que Jésus est ressuscité le 3e jour. Donc, sur les pouvoirs d'État, sur le pouvoir de la science, comme je viens de l'expliquer, et sur le pouvoir de l'esprit. Donc, la résurrection des 3 jours se signale au Bénin et dont le premier signe qui se rapporte au pouvoir d'État est l'état de la rupture. Oui. Voilà. Parce qu'il faut bien expliquer les choses pour que les gens comprennent que nous ne sommes pas venus pour m'amuser, on est venus au complet. Donc l'état de la rupture est un statut divin du Bénin. L'état de la rupture. D'ailleurs, l'état de la rupture est un signe pour la mort du roi Hérode, pour introduire le roi des Juifs. Rappelez-vous que Hérode, quand il massacrait les enfants, c'est à cause de ça que Jésus s'est réfugié en Égypte. Il fallait qu'il retourne. Donc, cet état béninois est suscité pour un relais, comme je l'avais expliqué précédemment, pour introduire le prince du salut. Et donc, en l'introduisant, vous voyez aujourd'hui ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays. C'est quelqu'un qui est suscité pour empêcher la fraude. Nathanaël, dès que Jésus l'a vu, il dit, voici un juif, un Israélien à qui il n'y a point de fraude en Israël. Ah oui, tout à fait. C'est ce que nous enseigne la Bible. Vous allez voir ça dans Jean 1, 45 et 48. Et peut-il venir au lieu de dire de Nazareth quelque chose de bon, nous disons peut-il venir de Bénin quelque chose de bon. Ouais. Bon, et donc le second signe qui est proche, qui lui est proche, c'est ce que j'avais expliqué encore précédemment, et la tente d'assignation, c'est-à-dire la résurrection du Seigneur en tant qu'humain, l'humanité. Le Seigneur qui s'est humanisé. Voilà, qui s'est humanisé. Il s'agit des princes du pays, parce que Dieu avait dit dans 1 Corinthiens 1, 19, qu'il allait reculer en arrière la science des hommes. Oui, des hommes sages. Des hommes sages. C'est ce qu'on appelle les princes du pays qui ont été frappés par les plaies actuellement au Bénin, pour signifier le deuxième signe. Vous voyez, pour comprendre cette affaire, il faut consulter les Philistins pour comprendre. Au moment où les princes philistins ont été frappés par les plaies, la même plaie qui était sur le peuple, ça veut dire qu'avant c'était les politiciens qui faisaient leur affaire. La loi. Le jacouerture, le faux, qu'on connaît de tout le temps. Et jusqu'à ce que, ça dit, au moment où il faisait ça, le peuple lui seul souffrait. Jusqu'à ce que finalement, Dieu vient au secours. Mais il faut poser la question de savoir pourquoi Saint Thomas voulait toucher la plaie de Jésus pour être sûr que c'est lui qui est ressuscité. C'est parce que la résurrection de Jésus ne les arrange pas. Alors que ce Thomas, c'est celui qui représente parmi les disciples, c'est celui qui représente les politiciens. Ah oui. Il voulait s'assurer parce que la résurrection de Jésus ne les arrange pas. Et donc,
Alors que quand Jésus a pris la parole dans le temple, la première parole qu'il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer. Vous allez voir ça dans Luc 4, 18, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. S'il y a une bonne nouvelle qui doit être annoncée aux pauvres, vous pensez que c'est contre qui? Et qui sont ceux qui doivent être les perdants? Peut-être ceux qui ont la charge de ce peuple, ceux qui dirigent ce peuple, peut-être. Les hommes politiques, les autorités. Les autorités qui, parce que Dieu a élevé un peu leur coefficient d'intelligence, ils pensent que c'est leur propre intelligence. Ah oui. Ils ne savaient pas qu'à un moment donné, comme Jean chose 11, non, quand on a vu Matthieu 11, 27, oui, que le Seigneur viendra, il dit, je viendrai, le Fils de l'homme viendra dans la gloire du Père. Oui. Avec les anges, il donnera à chacun selon ses voeux. Ils ne savaient pas que le Seigneur allait venir demander des comptes. Donc, dès qu'ils ont su que le prince de l'humanité est ressuscité, il veut s'assurer parce qu'il n'est pas sûr. Donc, il se voyait déjà qu'il est perdant. Oui. Donc, il voulait toucher la plaie. Bon, en voulant toucher la plaie, vous voyez que ceux qui s'attendaient, en voulant toucher la plaie, et parce qu'ils n'étaient pas prêts, eux, ils s'occupaient de leur affaire. La preuve même que quand le Seigneur était venu, lui n'était pas là. C'est le seul qui n'était pas parmi les disciples. Oui. Il faisait la politique. C'est-à-dire pour lui, l'affaire de Dieu là, ne le concerne pas. Qu'est-ce qu'il pouvait s'attendre en retour, si ce n'est qu'une plaie? Quelque chose qui leur ferait du mal. Juste pour s'assurer que ce n'était pas lui, pour continuer dans leurs œuvres peut-être. Pour continuer dans leurs œuvres. Oui. Donc, finalement, la réponse, c'est que ils ont touché la plaie au Bénin. Ah oui. Et mais puisqu'ils ne pouvaient pas s'attendre à la venue, et ils sont surpris, il a voulu toucher la plaie. Non? Oui. Ils ont touché ça au Bénin. Donc, comme ils ont touché la plaie, en ce moment, ça veut dire que maintenant, les princes des Philistins qui ont vécu la même chose, la réponse était qu'il faut faire un sacrifice de culpabilité. Oui. Et une offrande à Dieu. Vous voyez? Et c'est là où je dis que les politiciens... Bon, cette offrande à Dieu, je l'ai placée selon le mystère de la chose. Oui. On appelle ça l'offrande du trône. L'offrande du trône, c'est ce qu'on appelle le sacrifice de culpabilité. Et le sacrifice de culpabilité, ce que j'appelle l'offrande du trône, c'est que il faut se conformer au plan de Dieu. Mais j'appelle aussi ça, vous voyez le certificat de conformité dont on parle, c'est ça. Ah oui, le fameux certificat. Oui, parce qu'il faut se conformer. Il faut se conformer aussi parce que, oui, c'est ça. Il faut se conformer au plan de Dieu sur le pays parce que il se fait que ce qui est arrivé, ce n'est pas par hasard. Avec Dieu, il n'y a pas le hasard. Voilà, mais les gens ne savent pas, il faut leur expliquer ça. Parce que les devins qui ont parlé ont donné un signe, que lorsque vous verrez que les vaches qui ont pris l'arche de l'Alliance ont pris la direction de la frontière, oui. Sachez que c'est de Dieu que viennent les plaies qui ont frappé les Philistins. Et mais, les Philistins ont dit ça. Sachez que c'est de Dieu que viennent ces plaies qui ont frappé les Philistins. Et donc, il faut faire une offrande. C'est ce que j'ai dit, non? Oui. Et de culpabilité, cela. Donc, vous allez voir ça dans un roi. L'offrande de culpabilité, vous allez voir ça dans 1 Samuel 6, verset 4, précisément. Maintenant, le troisième signe. Le troisième signe qui parle de
La résurrection du Seigneur selon l'Esprit. La résurrection du Seigneur selon l'Esprit, c'est le fait que les gens sont divinement avertis de ce qui va se passer au Bénin. Et des décennies, les gens sont déjà avertis par des révélations, des prophéties, des visions, du statut divin. On peut parler de Da Ligono, voilà, qui avait présenté le Bénin comme la clé. Voilà. De Edia Sophie, C'est ça. qui avait fait comprendre que le Bénin était quand même l'épine dorsale de la terre. C'est bien ça. Et par peut-être de cette dame qui a aussi a vécu les crucifix, qui est main percée, et qui déclarait que le Seigneur lui aurait dit que c'est au Bénin où se trouvait sa tombe. Mais ce qui est remarquable pour ce signe, je rappelle encore une autre prophétie en Côte d'Ivoire. Oui. Un prophète disait que, paraît-il que Simon de Cyrène a été aperçu à la frontière Togo-Bénin. Ah oui. Et pendant le temps où je passais dans les couvents, les mosquées, partout là, et les églises pour pouvoir faire ce qu'on appelle le recensement, parce qu'il y a un recensement qui suit toujours le salut, à la veille du salut, oui, pour pouvoir signifier les responsabilités. Bon, donc, et quand ce signe-là, c'est pour régler les contentieux, c'est-à-dire, je veux parler du signe, le troisième signe, selon l'esprit, c'est pour régler le contentieux religieux sur ceux qui s'appuient sur les religions pour massacrer les gens, qui ne sont pas associés à eux. Il y a le catéchisme qui avait fait ça il y a des siècles, et, bon, après l'islam, des temps. Et aujourd'hui, Boko Haram, c'est un exemple où les gens voulant rendre culte à Dieu sont capables. Si un religieux, j'avais classé ça parmi la haute sorcellerie, la sorcellerie la plus meurtrière. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'un religieux peut faire en voulant rendre culte à Dieu pour détruire, parce qu'il n'y a pas une autre autorité au-dessus de Dieu, ce qu'il est capable de faire pour détruire le monde. Bon, donc, ça, c'est ça. C'est ce qui est important. La raison de plus, le Seigneur s'est ressuscité donc dans ce signe-là, aux uns et aux autres, sans tenir compte des appartenances religieuses, justement. Parce que puisqu'il sait que les gens sont, c'est moi, c'est chez nous, ici, chacun tire le drap sur son temple là, oui, dans sa mosquée, et ainsi de suite. Donc le Seigneur s'est ressuscité de façon exclusive aux uns et aux autres, sans tenir compte des religions. Ça, il faut bien noter, c'est très important. Ensuite, je viens maintenant au quatrième signe, au quatrième pouvoir. Oui. C'est le pouvoir de Dieu, de l'étape de Jean. C'est ce que la criette défend. Ah oui? Précisément. Le cri du peuple, criette, c'est pas fait par hasard. J'ai dit Nathanaël, de l'autre côté c'est Tanaz, mais Dieu a fait exprès pour dire Nathanaël. Okay. Et il a donné l'autre là. Ici, criette, c'est pas pour. C'est lui qui défend la cause de Dieu au Bénin. N'est-ce pas? Parce que, non, vous allez comprendre, oui, tout ce que je vais dire, oui, seront clairs. Et si les gens veulent, je vais répéter ça. Okay. La juridiction de Pilate, oui, d'Hérode et de Caïphe, le souverain sacrificateur, n'ont pas empêché les jurys de condamner Jésus à mort. Il a fallu que ce soit le cri du peuple. Et la Bible dit Pilate, pour, n'est-ce pas, rassurer, c'est-à-dire pour satisfaire le peuple, la foule, a livré Jésus pour être crucifié. C'est d'avoir lavé les mains pour dire voilà. Vous savez, oui, c'est ça. C'est ça. Vous savez, c'est parce que c'est le quatrième pouvoir. Après Pilate, au niveau d'État, au niveau de la science Hérode, et au niveau de l'esprit Caïphe, c'est l'esprit qui est toujours le souverain sacrificateur. Oui. Le quatrième pouvoir, c'est le pouvoir de Dieu. Le cri du peuple, quand le peuple crie crucifiez, vous savez ce que ça veut dire? Croyez-le sur les faits. Okay. Donc, à cette étape suivante, c'est-à-dire l'étape de Dieu, c'est ce qui vient. Oui. Tout ce que j'ai dit, on est au niveau des trois étapes. Oui. C'est les signes d'abord. Oui. Mais la quatrième étape,
c'est là où les gens veulent des preuves. Puisque le peuple dit, croyez-le. Les gens veulent me croire par les faits. Ok. C'est en ce moment où on verra si Dieu a atterri dans ce pays ou pas. Vous voyez? Je vais vous dire quelque chose. Ici, au Bénin, de toutes les façons, vous croyez que les politiciens... Qu'est-ce que le peuple profite des politiciens? Bon, quelques billets de banque pendant les campagnes. Billets de banque, et il nous en de toutes les sorcelleries, il nous tourmente et il s'associe aux autres sorcelleries, la sorcellerie diplomatique, la sorcellerie politique, la sorcellerie d'État, la sorcellerie des bois sacrés, des villages et des familles. Et le peuple est en captivité. Vous voyez, pour ne pas croire au Bénin révélé, les gens prient. Et les gens commencent à dire, ne révisez pas la Constitution, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Bon, je vais vous poser une question. La Constitution là même là, oui. Notre Constitution là, comme là maintenant c'est pas encore révisé, qui respecte ça? Qui veut? Qui dans ce pays respecte la Constitution? Non, mais ça dépend, il y a beaucoup de paramètres. Parfois quand les intérêts sont en jeu, on ferme les yeux sur certaines parties et ailleurs, bon, on accentue, on appuie un peu plus ailleurs parce que ça arrange toujours et bon. Voilà. Façon, maintenant, la seconde question, oui. C'est est-ce qu'au moment où la Constitution se rédigeait, ceux qui la faisaient, là, qui la rédigeaient, ils sont inspirés de Dieu ou pas? Non, si c'est oui, non, si c'est oui. Je peux dire oui. Mais puis toute nation a une Constitution inspirée par Dieu par rapport au destin de la nation. Bon, tout à fait. Non, vous ne pouvez pas dire non, c'est ça. Maintenant, au moment où il rédigeait que c'était inspiré par Dieu, oui. Et que les gens ne veulent pas respecter ça. Mais il y a des choses que je ne veux pas dire. Et vous savez, quelque chose peut se passer sur la terre. Et quand Dieu le permet, les autres États ne sont pas recommandés à cela. Si Dieu permet, parce que le Bénin avait ça, j'allais même dire que la première constitution, là, c'est pour le Bénin. Mais voilà que Dieu l'a choisi pour se révéler au monde. Donc la constitution des nations saisit et vient s'imposer à ça. Et on dit révéler. Révéler, ça dit ce que Dieu veut faire à partir du Bénin aux nations. Mais professeur, je suis tenté de poser une question. On veut savoir, le Bénin est appelé berceau du Vaudou. Le Bénin c'est autrefois appelé Dahomey. Oui. Tout cela est lié à des esprits, à des signes, à des pratiques religieuses. Oui. Et on sait que quand on écoute un peu, on sait que bon, c'est la chrétienté qui parle. C'est là où le péché abonde que la grâce de Dieu surabonde. Ah oui. Vous ne savez pas comment ça se passe? Je voudrais bien comprendre. Dieu a besoin de ceux qui sont capables de le boxer physiquement, spirituellement, avec les moyens spirituels. Quand on dit berceau de Vaudou, ce n'est pas n'importe quel pays. Vous allez voir, les sorciers vont dire que les grandes religions mondiales, les grandes réunions mondiales, c'est au Bénin, ils font ça. Mais il faut que Dieu vienne là où il y a au moins quelque chose qui peut valoir de la démonstration de sa gloire. Ah oui. Qu'est-ce qu'il a dit à Moïse pour Pharaon? Il dit, afin de démontrer ma puissance, afin que tout le monde entier, toutes les nations sachent que je suis l'Éternel. Vous venez là, tout ça, ça a tracé l'histoire seulement pour la positionner. La preuve qu'il est devenu aujourd'hui le principal des hauts lieux. Est-ce qu'on peut dire à Dieu ce qu'il va faire ou non? Moi, je n'ai pas de conseil à donner à l'État qui est là, mais je dis une chose. Nous sommes suscités au même titre. L'État, moi, je m'occupe du côté spirituel pour cette affaire. Et l'État, il s'occupe du côté des États dans le cadre du jugement des nations. S'il trouve que réviser la Constitution est bon, selon qu'il le reçoit de Dieu, parce qu'il est sous la pression, là où le chef de l'État est là, l'État béninois est sous la pression de l'État du ciel. Mais est-ce qu'il a conscience qu'il est sous cette pression? Il peut n'avoir pas avoir conscience, c'est là où on fait le relais, c'est là où il s'inspire de prophètes. Okay. Parce que moi, je parle directement. Vous voyez, le prophète n'a pas un cœur humain de lui-même. Il dit quand il reçoit. Moi, quand j'entends les gens rencontrer, la preuve que quand la femme qui a vécu le crucifix a parlé, les gens banalisent, disent oh, c'est diable, c'est diable. Notre prophète doit lire au travers des voiles. On n'est pas dans le monde ancien. Le monde évolue, la révélation des fils de Dieu s'impose pour libérer la création de la captivité. On ne serait pas en train de faire ce jacouétu pour longtemps. Moi, j'entends des choses, je dis,
C'est le Dieu d'Israël qu'on sait comme ça. On ne dépose pas à sa porte n'importe quoi. Il faut avoir, c'est par crainte et tremblement qu'il faut servir Dieu. Aujourd'hui, on entend que les hommes de Dieu ont fait ceci, les hommes de Dieu, les prophètes. Il y a un prophète au Bénin. On verra ça dans les jours qui viennent. Oui, prophète, on verra bien dans les jours qui arrivent parce que Dieu, il se révèle toujours, Dieu utilise toujours ses prophètes. Et là, nous sommes en train de tendre à la fin de cette émission. Quel est le maître mot de votre message de ce matin? Je crois que ce que les médias doivent tout de suite faire, la seule chose, c'est de se préoccuper à comprendre si le Bénin est réellement choisi pour se révéler aux nations dans le cadre du jugement des nations. C'est ça qui est important. Le reste, le peuple sera informé et averti bien assez tôt. Ok, vous avez compris, chers amis internautes fidèles de la parole. Mais je lance un appel. Oui, lequel? À tous ceux qui sont divinement avertis. Il faut qu'ils nous appellent. Parce qu'il faut qu'ils aient un contact. Bon, donnez le contact. Alors, 60, oui. 70, Oui. 74 et 60. Vous avez compris? 67, Oui. Un second numéro. 64, oui. Oui. 84, 03. Parce qu'on va procéder aux préparatifs des autres signes. Il y a des gens qui sont rendus malades, qui sont là. Il faut les libérer. Il y a ceux qui sont victimes de la sorcellerie, il faut les libérer. Et il y a les phénomènes. Puisque comme le Bénin défend la cause des nations, il se fait que les phénomènes des nations viennent aussi. C'est un tour, ça circule. Et on encaisse dans tous les domaines. Les problèmes il y a des gens qu'on trouve qui sont bêtes alors qu'ils ne le sont pas. C'est exprès. Dieu, comme il a dit, l'aveugle qui est né aveugle, il était aveugle pour enfin que la gloire de Dieu soit manifestée en lui. Oui. Donc toutes ces personnes, en fait, la gloire de Dieu va se concentrer sur le territoire béninois. Avant de traverser, j'ai dit que l'arche de la rupture est sur le point de traverser les frontières. Mais avant de traverser les frontières, il faut que ici le Bénin soit révélé par rapport à lui-même d'abord, avant que ça soit par rapport aux nations. Ok, merci prophète. Je rappelle que vous êtes le prophète Boris Afidélion. Et vous, chers amis internautes... Il faut dire celui qui n'est pas annoncé, mais qui est venu comme un voleur. Ok, vous l'avez dit et je l'apprécie. Vous avez compris, le Seigneur se révèle à nous ici au Bénin. Il fait des signes et il revient à chaque Béninois de pouvoir noter ces signes. Et il a été recommandé que toutes les personnes qui ont été divinement averties puissent quand même prendre contact pour qu'il y ait une connexion, une synergie d'action pour que tous les Béninois puissent comprendre que Dieu a choisi le Bénin pour se révéler. Ce sera tout. Je vous dis merci. Vous êtes bénis. Vivez dans la foi. Expérimentez Dieu. Libérez votre esprit et demandez à Dieu de vous parler, quelle que soit votre religion, et il vous utilisera de façon extraordinaire pour sa gloire. Merci. À bientôt.